Merci beaucoup pour votre patience. 6 raisons du refus du chef de l'État de négocier directement avec les rebelles AFC M23. Première raison, la RDC est souverain. Oui, la RDC est un pays souverain, ça c'est clair. Tout le monde est d'accord, mais c'est le président, félicitations pour garantir la souveraineté de notre pays, qui est par des paroles. Parce que ici, ce sont des analyses. Je ne fais pas ici pour faire des cadeaux. Deuxième, le M23 n'a aucune légitimité. Oui, exactement. Le M23, c'est un groupe rebelle, ils n'ont aucune légitimité. Mais toi aussi également, monsieur le président. Tu n'as aucune légitimité, c'est ça que tu dois savoir. Tu ne peux pas oublier ça. C'est pour cela que ça fait partie des causes profondes de cette crise. Tu n'as aucune légitimité. Les gens peuvent nous dire ici que tu as eu 73%. Par quel miracle? Dans une élection où nous avons vu des machines à voter qui ont été retrouvées dans les maisons des caciques de l'Union sacrée. Jean-Tini Ngobi, des machines à voter, ils sont plus de 80. Je dis bien, la CENI a même reconnu ça. 80 citoyens membres de l'Union sacrée ont été arrêtés avec des machines à voter. Dites-moi un peu, quelle est ta légitimité dans une telle fraude électorale? Une fraude électorale à outrance, monsieur le président. C'est pour cela que j'ai toujours dit que parfois les Congolais ne réfléchissent pas. Tous ils disent simplement non, le président ne va pas négocier, ne va pas négocier. Mais analysez un peu, poussez votre réflexion un peu plus loin, faites l'autocritique. Moi, on m'a appris que tout ce qui sort dans la bouche des politiciens a toujours la chance d'avoir 90% de mensonges. Donc il faut d'abord remettre ça en cause. Si vous n'arrivez même pas à remettre en cause les raisons politiques ou bien les paroles des politiques, vous n'aurez même pas le temps de réfléchir. Parce qu'ils ils ont en fait des politiques, ils savent comment manipuler votre esprit. Un politique, c'est quelqu'un qui vient juste pour satisfaire le peuple, ce que le peuple veut entendre. Parce que le peuple congolais n'a pas besoin qu'on dialogue avec les rebelles. Le peuple congolais n'a pas besoin qu'on dialogue avec les Rwandais. C'est ça que le peuple veut entendre. C'est pour cela que le président, il emprunte aussi cette voie-là. Mais on va voir si cette voie, où ça va nous amener. C'est pour cela que déjà je dis ici, les deux premières raisons ne pèsent pas. Première raison où il dit que la RDC est souveraine, oui, elle a toujours été souveraine depuis longtemps. Mais cette souveraineté, elle est empiétée. Le seul moyen de garder cette souveraineté, il faut être fort. Si on n'est pas fort, en quoi on sera souverain si on veut te taper dans ta propre maison? Si déjà les rebelles quittent chez lui, il vient chez nous, il tape les citoyens. Et le président dit non, je vais rendre, même si on t'a tapé, je vais rendre le mal pour le mal. Ça fait maintenant 1 mois. Le président n'a jamais défendu son peuple qui a été tapé. Dites-moi un peu, en quoi nous sommes souverains? Donc vous allez comprendre que votre souveraineté, ça va rester que dans vos bouches. Mais moi, dans mes analyses, je vois ici que notre souveraineté a été aliénée. Et la personne qui est en train d'aliéner notre souveraineté, il s'appelle Félix Tshisekedi. Ce n'est pas celui qui le viole ici qu'on doit condamner, mais c'est lui qui devrait défendre notre souveraineté ici. C'est le président de la République, son Excellence, M. Félix Tshisekedi. C'est lui que nous devons tous charger. On doit les charger. Pourquoi on doit les charger? Je vais revenir, je vais donner les détails pourquoi on doit les charger. Je vous prends l'article 69 de la Constitution. Et vous allez comprendre ici. C'est quoi la souveraineté? Vous allez comprendre également. C'est quoi? Comment on défend la souveraineté? Parce qu'apparemment, nous aussi, on joue. Donc, la simple manière de dire simplement que nous sommes souverains, on ne va pas négocier, vous croyez que ça suffit, mais non, ça ne suffit pas. Nous sommes en droit international, là, c'est le rapport de force qui compte. C'est pour cela qu'on voit ici que celui qui est fort, il est en train de nous forcer de faire ce que lui, il veut. Vous comprenez? Parce que lui, il veut qu'on puisse négocier. Maintenant, il sait bien qu'il nous a appelés aux négociations, nous avons refusé. Alors, voilà pourquoi il est en train de nous forcer. Il nous force